Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré, l'endroit où on jase de trucs qui vont de gauche, de droite et qui devient très personnel, très le fun. Merci d'être là. C'est la pire description de mon podcast. Je devrais engager quelqu'un qui décrit mon podcast à ma place, mais comme je l'ai dit souvent, discussion de bord d'un feu, on pourrait se fumer des battes. Ça serait pareil, Chris, parce qu'on va deep, on va loin. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le podcast avec Preach, Eric Preach. Eric Preach, j'ai tellement hâte d'y parler parce que c'est quelqu'un que je connais, que je croise une fois de temps en temps quand je vais au bordel. Mais je le connais pas tant que ça. Et je sais qu'il a un background fort intéressant. Fait que je pense que ça va être un excellent podcast pour vous cette semaine, mesdames et messieurs. Alors restez là tout au long de cette aventure complètement disjonctée, ma foi. Avant de vous lancer à l'épisode rapidement, petit rappel, si tu es sur n'importe quelle plateforme d'écoute, je te demande de laisser un like, un partage, un commentaire dans l'algorithme, si t'es sur YouTube surtout. Et abonne-toi aussi au podcast pour s'assurer de ne rien manquer à chaque semaine, à chaque fois que ça revient. Parce que oui, on est là chaque semaine, tout le monde, vous le savez très bien. Merci aux gens sur Patreon qui sont abonnés sur le Patreon. Sachez que si tu t'abonnes à mon Patreon pour 5$ par mois, 5$ par mois, tu as accès aux épisodes de Jay en famille qui sont là durant un mois et demi, 2 mois avant que je les sorte. Fait que là, présentement, on a 5 épisodes Jay en famille qui sont disponibles sur mon podcast. C'est des épisodes que je fais avec des amis. On jase, on boit et ça l'échappe. Et c'est complètement cinglé. Fait qu'abonne-toi à mon Patreon. N'oublie pas aussi, si jamais ça te tente de venir me voir en show le 13 mai, tout le monde, le 13 mai, je fais mon spectacle solo au Terminal Comedy Club. Si jamais ça te tente de venir voir ça, achète les billets qui sont inscrits dans la description. OK? Ce que je fais aussi, sachez-le, je vous donne un tuyau, OK? Si tu t'abonnes à mon Patreon pour 5$, je te donne une paire de billets gratuits pour mon spectacle au Terminal, OK? Le spectacle au Terminal, c'est 15$, un billet. Fait que, regarde, j'ai-tu besoin de t'expliquer que c'est peut-être un petit peu plus logique pour toi de t'abonner à mon Patreon et de me faire signe si tu veux un billet que d'acheter un billet à l'extérieur du Patreon. Vois-tu? C'est ça. Fait que, viens me voir en show, tout le monde, si jamais tu as un petit 1 heure de libre dans ta fin de semaine, parce que c'est un samedi, le 13 mai, à 7h30. Tu viendras. Alors, sans plus attendre, tout le monde, je vous laisse à l'épisode d'aujourd'hui avec mon nouvel ami, Eric Preach. Confident. C'est quoi? T'étais-tu à Vegas dernièrement? Ouais, j'étais allé avec Mike dernièrement. Là, genre, je suis revenu dimanche. Là. Fuck you. Oui, ça va arriver, mais plus tard. C'est le fun? C'était le fun. T'allais voir Olivier Aubin se battre. Ah, OK, c'est cette fois-là? Ben là, on est retourné. OK, vous êtes retourné. C'était juste moi et Mike. Puis, il se rebattait, lui? Ouais, il se rebattait. Ben, parce qu'il a gagné la ceinture, puis là, c'est comme faut qu'il défende son titre. Là. Puis, as-tu gagné ou? Oh, ouais. Ah, ouais, encore? Oh, ouais. Chris, c'est bien bon. Là, il a battu tout le monde. Fait que là, il va se battre contre du monde qu'il a déjà battu. Tabarnak, man. T'sais, fait que c'est ça. Il est fort, là. Moi, j'ai découvert la UFC quand j'ai écouté The Ultimate Fighter. T'avais-tu écouté ça? Oui. C'était malade. C'était bon, ça. C'était une télé-réalité où il y a du monde. Une gang de gars qui sont bourrés de testostérone, pris dans une chambre pendant. Ils se pètent la gueule comme. Tout peut. Ah, c'est incroyable. Fais la recette pour que tout va bien, là. Puis des fois, il y avait des débordements. Ben oui, tabarnak, des fois. C'est dur aussi. C'est rien que ça. Il y a des débordements à Big Brother Célébrité. Imagine, mon gars. Là, les gars, c'est leur job se taper dessus. Ah, c'est-tu que j'aimerais ça qu'à Big Brother, ça se tape sa gueule, par exemple? Imagine-tu Anna se battre avec Mona de Grenoble? Ah, là, je regarderais. Hey, là, c'est sûr, je regarde. C'est sûr, imagine un défi, un mané Big Brother, c'est comme, il faut se battre à mort.
Là, c'est comme tabarnak. Là, je l'aurais fait. Là, on le regarderait en tabarnak. Là, je l'aurais fait. Ah, c'est qu'on regarderait ça. Ah, je l'ai pas fait. Ouais, ils m'ont demandé de faire Big Brother 2 fois. T'es sérieux? Toi, tu dis non? Mais non, monsieur. Mais non, ce projet ne se passera pas. De moi, c'est quoi tes raisons? Pourquoi tu le ferais pas? 13 semaines. Ah, c'est... Ouais. C'est fucking Pogné long. à quelqu'un, là. Plus que quelqu'un. À des gens, là, t'as pas de téléphone cellulaire, t'as pas de réseaux sociaux, t'as pas Internet. Mettons qu'il y a une situation malaisante, habituellement, tu fais comme genre, bon, ben moi, je t'en ai d'être ici, tu te lèves, tu t'en vas, là. Non, t'es pogné. 2, dormir avec des gens. Fuck you. Ouais. Il y a genre 12 lits, là. T'es dans un dortoir. Hey, j'ai donné, là. Ça, c'était dans ma... Non, on fera pas ça. J'ai des amis qui sont comme, on va aller visiter une ville, là. Mais moi, j'aime mieux faire ça en pack-sac parce que je suis dans le vrai monde. J'aime ça. Ben non. Non. Dormir dans des auberges jeunesse. Non. On fera pas ça. Ben non. Comment apprendre à connaître Preach en 2 minutes? Hey, ben non, Chris. Ben non. Ah, wow. Ben non. Ça, je l'ai fait, par contre, plein de fois, là. Oui, force à toi. Si c'est ton truc, force à toi, mon gars. Moi, c'est non. C'est comme faire du camping. Hein? Pourquoi je ferais ça? Ah, j'aime ça. Je ferais pas de camping. On peut aller faire du camping? Non! Il y avait Calice qui avait un excellent gag là-dessus. C'était comme, yo, attends, je paye mon loyer, là, tu veux que moi j'aille jouer au sans-abri? Oui, Yo, tu te rappelles de ce bit-là? Ouais. Yo, excellent bit, mais c'est le sentiment qui m'habite pour le camping. Là, c'est comme je travaille tellement fort pour avoir un toit sur ma tête. Yo, faites pas semblant que c'est confortable une tente. Non. Arrêtez, là. Moi, j'ai un ami, il y a pas long, qui était comme, ouais, mais attends, il dit, t'as pas compris quelque chose? J'étais comme, bon, toi, premièrement, j'ai le goût de te tuer. Quelqu'un qui dit ça. Ah, c'est moi le problème. Ah, ça. d'accord, vas-y, explique-moi la pas vie. équipé. Et là, il se met à me dire, qu'est-ce que ça prend pour enjoy le camping? Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, à ce prix-là, tabarnak, reste chez vous. Mais j'enjoy le camping à chaque jour. Ma maison est parfaitement équipée pour que je dorme dehors. Oui. Ta maison, c'est dormir dehors. Ma maison, c'est dormir dehors. Mais il n'y a pas la rosée du matin parce que tout est bien isolé. C'est ça, être bien équipé. Être bien équipé pour faire du camping, c'est une maison, les amis. Ça c'est fucking drôle. Là, mais c'est ça que c'est. C'est ça, être bien équipé! Ouais, fucking. Mais t'as pas un bon sleeping bag, parce que ton sleeping bag, tu parles d'isolation! Tu parles un polysleep, le matelas? Tu parles... C'est un bon sleeping bag? Tu parles d'une maison, là. Arrête, là, de déconstruire la maison. Alors, je vous apporte ce plat ici, c'est une déconstruction de notre chef. C'est une parmentière dans sa sauce et froide. C'est une poutine! Arrête! C'est un grilled cheese que tu me donnes, Chris. Dis-le, là. Excuse-moi, pourquoi je commence ça en criant, man? Non, j'aime ça met le ton. Tu me parquer ici que je suis un peu en tabarnak. Et là, je suis désolé, je vais me calmer. Là, je vais me calmer. Donc, on se calme, tout le monde, mais... Ah ouais, c'est ça. On parlait de Big Brother. Oui. La troisième affaire, mon gars, c'est que là, ma blonde, elle écoute ça, OK? Puis là, la première saison, elle s'assoit, puis j'ai dit... Je vais m'asseoir pour voir qu'est-ce que j'ai manqué. Tu sais, je me dis, je vais aller checker. Fait que là, je m'assois, je m'organise avec elle, puis on regarde ça. C'était pendant la pandémie, j'avais juste ça à faire. Et là, il arrive une situation où il y a une personne du nom de Geneviève Borne qui voulait dormir. Et cette personne, dans la fleur de l'âge, majeure et vaccinée, a décidé de signifier à ses autres comparses qui étaient là, présents sur place, qu'elle voulait dormir, non en disant verbalement, en utilisant cette merveilleuse technologie qu'on appelle les mots. Elle a pas dit « Hey, guys, moi je dors... » Non, elle a regardé les gens en leur disant « Dodo ». Oh, wesh, ça m'a donné... Ouais. Dodo. Ça m'a donné une envie de violence, mon gars. Je me suis levé et je suis parti dans mon bureau faire autre chose. Il y avait le goût de puncher à la TV. Ben non, mais c'est parce que j'étais comme... Attends, là... Un adulte me parle comme ça, là, tu comprends? Aïe. Il t'éteint là, comme Mesmer. Là. Tu dors. Tu dors.
de toutes les phrases que t'aurais pu dire, c'est ça, là. Tu sais, on a la communication, là. Hey, guys, pour de vrai, il me semble que je prendrais un petit 2 minutes. Moi, j'étais comme... Hey, ça me dérange-tu la gang? Je vais aller dormir, comme, tu sais, si c'est possible de faire pas de bruit, blablabla. Tu sais, c'est ça. Tu sais, juste ça aurait été... Dodo! Non, mais non. Arc. Ah, mais ça, tu sais que cette personne-là. Puis écoute, moi, je l'ai pas écouté cette saison-là de Big Brother, fait que j'ai pas vu ce moment-là. Puis je sais pas comment Geneviève Borne. Non plus. Mais tabarnak, ça te donne beaucoup d'informations. Mais j'ai rien contre la personne, je ne la connais pas, cette personne. Non, c'est ça. Je sais pas c'est qui Geneviève Borne en dehors de ça, personnellement. Je parle de ce qui est arrivé là. Oui. Moi, j'aurais vraiment pas trippé. J'aurais fait comme, hey, what the fuck did you just say to me? Tu sais, je sais qu'il y aurait eu cette interaction-là. Puis je sais que pour certains, des fois, mes interactions, la façon que je peux regarder certaines personnes, peut avoir l'air relativement assez malin. What the fuck did you say to me? What the fuck is this dodo business? C'est genre... je sais que j'aurais pas pu handle ça. Puis Big Brother, c'est soit ça te fait paraître super bien ou pas tant. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire aussi beaucoup. J'ai entendu dire que c'est ça, là, tu te livres tellement. Puis je pense que les gens s'en rendent pas compte. Puis ça, je me suis même posé la question, moi, à me dire, est-ce que moi, étant moi, je serais capable de, à 100% me livrer puis me dire, hey, je pense qu'il aimerait ça le monde? Peut-être pas, si, je le sais pas. Je le sais pas si ce que je donnerais aux gens, ils feraient... Ah, c'est une bonne personne. L'affaire aussi, une autre affaire aussi dans ce point-là que moi je le fais pas, c'est que, tu sais, à cause que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Abon Preach, tu sais, puis on est responsable de notre montage. Tu comprends? Oui. Je coupe ce que j'ai à couper. Si je veux expliquer un contexte, je l'explique. Là, je m'en vais là 24 heures sur 24. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre de l'avant, qu'est-ce qu'ils vont supprimer, comment je vais avoir l'air, de quoi. C'est pas moi qui... Ouais. Tu sais, j'angoisse pas sur beaucoup d'affaires, mais ça, c'est plus moi qui est en charge de quoi j'ai de l'air puis qu'est-ce que j'ai dit. Les choses prises hors contexte, là... Ouais. Tu sais, ça peut être... Fait que c'est ça. Oui, ça a été fait à maintes et maintes reprises aussi, là. Où tu parlais avec du monde qui sont sortis de là, puis c'était comme... Hey, c'est pas ça qui est arrivé. Ah non, c'est ça, exact. T'sais, je parlais avec Michel Desrochers qui l'a fait, puis j'ai reçu aussi PL Cloutier qui est venu ici. Les autres, il y avait comme un gros beef, là, puis je leur ai parlé aux deux, puis c'était comme, c'était pas si pire que ça. Mais c'était comme tellement monté de... Ils saillissent, puis ils montraient... Que tu fais, Chris, c'est deux personnes qui ont le goût de s'arracher à la tête, mais finalement, ils ont juste fait, hey, tu sais, telle affaire, ok, ouais. C'est ça. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont étirer. Tu sais, des prises de vue qu'ils reprennent, là, avec la musique en plus. Moi, je l'ai pas, la musique, là. Tu sais, le zoom sur mes yeux, là, tant. Je l'ai pas, ça, ferait, par exemple. Mais ça change tout. Regarde un film de peur, pas de musique, là. Tu peux faire... si tu vas sur YouTube, il y a des clips qu'ils te montrent. Regarde des films de peur, pas de musique, là. C'est sûr. T'en as rien à chier. Ah oui, c'est sûr. Le gars, il est là, good. Sa musique qui te rend stressé. Ouais. Fait que juste le fait de la façon qu'il... Tu sais, la petite musique après la pause. Tu sais, juste... Bon. Puis là, c'est comme, oh, Chris, il va se passer de quoi, ça change la donne, ça change le contexte un peu. Ouais. Fait que non. Moi, je pense que je le ferais, mettons, en ce moment... S'il me disait, veux-tu le faire pour une raison tabarnakement X, là, comme s'il me demande à moi si je veux le faire, tout le monde a dit non. Là. S'il me demandait de le faire, je dirais oui, mais je pense que je le ferais pour l'argent. Ben oui, 6500$ par semaine. 6500 balles par semaine. Tu gagnes 100 000 quand tu restes là jusqu'au bout. Chris Mona de Grenoble, ça va, ces projets vont être financés. Ça va, là. Tu sais, t'es même pas obligé de rester jusqu'à la fin. Mettons, t'as fait 10 semaines. T'as fait 7 semaines. C'est un bon montant, là. C'est un estime. Pendant ces 7 semaines-là, t'as pas rien dépensé, là. Ouais. T'es logé, nourri. Mais moi, personnellement, ma santé mentale vaut plus cher que 6500. C'est que je sais que j'aurais pas filé bien à être là. Que c'est intéressant, ça. À être là pendant ce temps-là. Je sais l'effet de la stupidité que la stupidité a sur moi. Je sais ce que ça fait. T'es-tu... Le gars, il était 20 minutes dans le trafic et comme... T'sais, la stupidité me fait twitch, là, tu comprends? Ouais. Fait tu penses que les autres soient stupides ou que toi, un moment donné, tu veux fucking stupide? L'un va engendrer l'autre. C'est officiel, là, tu sais. T'es-tu un ennuyeux, toi, mettons 13 semaines? Tu sais, je sais que t'as ta blonde depuis un bout. Ouais. Mettons, partir 13 semaines,
serais-tu capable de dealer toi avec ça ou à un moment donné, tu ferais Chris? Ouais, ça va. Ça va, on est très indépendants. On est très ensemble? Non. non, pas ce genre d'indépendance-là. C'est pas de l'indépendance, là. On appelle ça de la solitude, monsieur. Oui, ça, mais non, ça va à ce point-là, mais on a nos affaires, fait que, tu sais, ça va. C'est sûr que je m'ennuierais. C'est officiel que je m'ennuierais, mais je suis pas un, tu sais, je suis pas, ouais, non, je suis pas tant... Oh mon Dieu, je m'ennuie tellement, ma blonde, par voir des photos des gens. Non. Ça fait un bout, t'es avec ta blonde en plus, ça fait genre bout, 34 ans. Ça va faire 24. 24, ouais, t'es avec ta blonde. Tu l'as rencontré au secondaire? T'es dans les cadets. T'es dans les cadets? Dans les cadets de l'air. Ah, parce que moi, c'est ça que je dis avant que t'arrives dans l'intro du podcast. On se croise à gauche, à droite, depuis moi au bordel. Puis, t'es-tu correct? Ouais, je suis correct. Il s'échappe de l'eau. On se croise au bordel. Je mets de la crème hydratante, je me suis dit un petit peu d'eau. Non? Excuse-moi. Non, pas trop. Et on se connaît pas tant. Non. Mais je sais que t'as un esti de beau background. T'as une belle vie. Genre, t'as un beau background. Mais je suis vieux. On s'en calisse. Non, mais parce que d'expérience. ça explique Que t'as fait plein d'affaires, ouais. c'est ça, exact. Ouais. Puis ça, c'est une des affaires que tu dis souvent. Je trouve que t'as un numéro là-dessus de ça fait 24 ans que t'as ta blonde. Ouais. Je suis comme Chris, moi j'ai hâte d'y en parler de comme Chris, 24 ans avec ta blonde, ouais. man. C'est. Comment tu l'as rencontré, ta blonde? Comment ça s'est C'est passé? ça, on était dans les cadets, puis je suis quand même fucking chaud en uniforme, fait que. Le pire, c'est que tu dis ça, là, puis je suis sûr qu'Oli est d'accord avec moi. On n'a pas de la misère à le croire. Attends une minute, man. Là, je l'ai déjà montré, là. Moi, une photo. Ouais. Oh, tabarnak, ok, ton sel, c'est une strap dans ton jacket. Il fait juste un clin d'œil à la caméra. J'ai jamais eu un gars avec autant de confiance. Non, je déconne, man. C'est un personnage, là, arrête, là. Je suis super brisé à l'intérieur, je te le promets. Fendu, mon chum. Oh, OK, wow. check ça. Fait que t'as rencontré ta blonde des cadets. Là, t'as une petite photo de toi en uniforme que tu veux me montrer. Ouais, back in the days, là. Ça, c'est moi à 16 ans. On va la mettre, tu me l'enverras. Voilà. Tabarnak! C'est moi, je vais me prendre la Désolé aux gens en audio présentement, je vais essayer de vous décrire la photo. J'ai peur. J'ai 16 ans, là. T'as 16 ans? Attends, faut que je monte. Tu es capable de faire un zoom là-dessus? Attends, je vais la rajouter au montage après. On va la rajouter au montage, là. Ça, c'est moi à 16 ans, là. On est désolé aux gens en audio. OK, il y a Preach qui est dans un polo blanc serré. Non, c'est une chemise. C'est une chemise. Il faut qu'on repasse nos uniformes, qu'on c'est vrai. nos bottes. J'ai mon bâton pour diriger la fanfare. J'ai mon képi, j'ai mon gant. Mes gants de. T'avais 16 ans? Ça, j'avais 16 ans là-dessus. Comment ça, t'étais corde de même? Je faisais de l'athlétisme, mais tu sais, c'est génétique aussi, là. Mais ouais, je faisais de l'athlétisme en plus, là. Mais ouais, à 16 ans, là, j'étais. Oh, t'es un fucking athlète, toi, là. Bon, ouais, j'ai fait de l'athlétisme et tout, là, dans ce temps-là. Là. Moi, je voulais m'entraîner pour. Je faisais du 100 mètres, de 100 mètres, 110 mètres et soit en longueur. Fuck. Tu sais, je courais, là. Moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais aller aux Olympiques. Je m'entraînais pour ça. Puis finalement, je me suis blessé quand j'avais 21 ans. Je me suis blessé à l'aine, au psoas iliaque. C'est dans l'aine, là, ça. OK, ça a claqué. Tu me parles d'une affaire dans l'aine, ça? Un muscle, ouais. Okay. Puis ça a claqué à un départ. Ouais. Un départ pour courir? Ouais, à vos mères préparées, là. J'ai juste pensé au film, excuse. Boum, quand que j'ai ma jambe, là, ça a claqué. Puis c'est... ouais, c'est pas le fun. C'est quelque chose qui arrive souvent chez les coureurs de des claquages, ouais, ça peut être les ischio-jambiers, ça peut les ischios, c'est ce qui est en arrière de la jambe. Ouais. C'est genre les plus gros muscles, ça, non? Les plus gros muscles là, qui sont sollicités sur vous, surtout par des coureurs, là. Pardon. Je suis un fan de... Je suis un fan des stats des Olympiques, là. Moi, je suivais ça parce que... Ben, c'est ce que je regardais. Le Bruni-Surin, c'est un de mes plus grands, là, tu comprends? Oh, yes. Fait que c'est Linford Christie, Donovan Bailey. Les gens, essentiellement, qui ont couru en 96 pour le Canada dans le 4x100 mètres quand ils ont battu les États-Unis. C'était gros, là, ça. Ça, je me rappelle. Dans cet été-là, c'était les Jeux olympiques d'Atlanta en 96. C'était mon prime. C'est là, un fan. En 96, moi, j'avais 14 ans. Fait que je regardais ça, là, tu comprends? Ouais. C'était dans ce moment-là.
Puis on était chez ma tante à Tampa Bay, entouré de mes cousins. Ils sont haïtiens aussi, mais très américains, tu sais. Okay. Puis on battait les Américains. Asti que c'était drôle. T'avais juste moi, ma soeur, mon père, ma mère qui étaient comme... Asti que ça devait être drôle dans la famille, man. Exactement, tu sais. Fait que... OK, fait que là, tout, mettons... Tu veux faire les Olympiques. Ouais. Chris, tu te claques le psoas, pseudo-patente. Le psoas. Psoas. Ton monde s'écroule-tu, mettons, ou t'es comme... Absolument. Asti, oui. Fait que là, toi, t'es comme, fuck, moi, je peux plus rien faire. C'est pas juste ça, c'est que claquage. Claquage. Là, je suis hors compétition pendant 9 mois. Je suis hors compétition pendant 9 mois, mais asti que c'était malsain, man, dans ce... Moi, mon idole, c'était Bruni Surin. Puis lui, il prenait pas de stéroïdes, de rien, mais je me rappelle quand même, j'allais au secondaire, les gens prenaient pas nécessairement des stéroïdes, mais il y avait cette mentalité-là qui était déjà installée. Je me rappelle qu'il y avait des coureurs de fond et de demi-fond, même des sprinteurs, ce qu'ils faisaient, c'est ils volaient le Ventolin à leurs grands-parents. Ventolin, c'est la petite pondasse, là, okay. Pour ouvrir. Fait qu'est-ce qu'ils faisaient avant de courir, c'est « on your mark, get set ». Ça paraît comme si t'es asthmatique, fait que ça passe, tu sais. Ah. C'est une compétition qui est pas... Mais essentiellement, ce qu'ils faisaient, c'est pour ouvrir tes bronches. Plus de... C'est que t'as plus d'oxygène, t'as un plus grand apport d'oxygène. Maintenant, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est pas très important dans l'histoire. Ce qui est important, c'est que t'as la mentalité d'utiliser un produit qui va augmenter tes capacités. Fait que t'as déjà une mentalité de stéroïde. Ouais. D'anabolisant, tu comprends? Puis quand moi, j'étais out, de compétition, ben c'est ça, là, il y avait du monde qui ont commencé à utiliser, puis qui se faisaient des classements dans des Open. Des Open, c'est ouvert à tout le monde. Puis il n'y a pas de test. De dépistage, whatever. Fait que souvent, le monde se sauçait là, puis arrêtait assez de temps avant les compétitions qui comptaient que que t'es checké, là. Que t'es checké. Fait que moi, j'étais out pendant 9 mois. Quand je suis revenu, j'en sens encore, là, mon psoas. J'ai encore tu sais, des fois, là, je sens que je suis fatigué. Move, puis... Je sens que je suis fatigué. Fait que moi, j'étais out, là. Ces gens-là, j'étais plus dans la compétition, là. OK. Puis pour que je sois à niveau, il aurait fallu que je trompe dans la substance. Puis j'ai pas voulu faire ça. Fait que j'ai arrêté. Essentiellement, là, quand vous voyez des fighters de UFC, là, puis je dis rien de controversé, là, c'est des trucs qui ont déjà été faits. OK, comme, mettons, McGregor, qui se bat et qui se donne un coup et qui se casse la jambe. Si ces gens-là retournent se battre, là, tu vas pas réparer ta jambe en si peu de temps en bouffant du kale. Mais non, c'est sûr. Fait que lui, s'il est là présentement, c'est pas un... C'est pas... Tu sais, The Rock qui dit qu'il fait pas, qu'il y a pas de... Arrête, monsieur. C'est impossible. Je comprends que t'as une bonne génétique, mais arrête, là. Ouais. Arrête. Tu peux pas être aussi fucking beef. Non. Mais ça, puis Chris, maintenant, aux Olympiques, c'est rendu calissement intense, là. Genre, c'est fucking courir checké, en là. bas de 9 secondes, là. Dans les 9 secondes, un 100 mètres, là. C'est intense, là. C'est qui en ce moment qui... C'est qui le style Kingpin? C'est qui? Bolt. C'est Bolt encore? C'est Bolt qui a encore son record. Il l'a encore, OK. Ouais. Calisse. C'est Bolt qui a encore son record. Tu sais, génétiquement, là, c'est un gars qui était pas génétiquement fait pour courir. C'est pas la génétique qu'on trouve dans les gens qui courent. Il est très grand. C'est pas comme Phelps, mettons? Il est très grand. C'est comme un Phelps, mais de la course. Il est très grand pour un coureur de vitesse, là. Ouais, un coureur de vitesse, c'est plus un genre de Neil deGrasse, mettons. Là, c'est ça. Même un petit gars. Moi, je suis un piediste, là. Moi, la force, elle y va. L'impulsion. Mais il y a comme... Sa shape se rapproche plus à un coureur de fond ou quelqu'un qui fait, mettons, du décathlon. Okay. Décathlon, c'est 10... c'est 10 disciplines, là. C'est lancer de la perche, c'est javelot, hauteur, longueur, triple saut, 100 mètres, course à relais, 110 mètres est 200 mètres si je ne m'abuse, puis il m'en manque 3. Je pense que c'est shot put qui est le poids, disque, puis il m'en manque un. Bref,
En gros, c'est ça. C'est ceux qui font ça. Mais eux, sont à hauteur, vu tu qu'ils l'as font du demi-fond, qu'ils font du javelot, ils vont être généralement plus grands. T'sais, mettons des gars comme Michael Smith. Michael Smith, c'est le gars qui était le porte-parole pour la barre Mars dans les années 90. Mais lui, c'était un gars de décathlon des Olympiques. C'est ça. Je suis un petit nerd d'Olympique comme ça. J'aime ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après ça, mettons, le moment où tu fais, bon, mais fuck that. Moi, j'en fais plus. J'ai 15 ans. Je me concentre à la danse. Tu fais la danse, c'est Moi, vrai. je suis un prof de danse, essentiellement. T'es un prof de... En ce moment, tu fais-tu j'enseigne moins. Là, présentement, je danse pour moi. Là. Je fais pas de compétition, je fais pas de battle. OK. Je danse pour moi. Je fais des danses latines, souvent. Salsa, bachata, kizomba. Je fais tout ça, mais ça, c'est juste pour moi. Il n'y a pas de compétition là-dedans. Un gars qui sait danser, là, j'adore. Ouais, les gars, ils sous-estiment vraiment beaucoup ça. Là. Mais si, mettons, t'es un gars qui est, mettons, plus petit que la moyenne. Tu sais, quand les filles là, sur Tinder, ils disent là, en bas de 6 pieds, c'est non. Commence à danser. Oh, wow! J'aurais dû me mettre à danser, man. Il est pas trop tard, mon gars. Ah, je pense que oui. Non. Tu m'as pas vu, bro. C'est perdu, là. Je suis capable de faire ça une fois de temps en temps, là, tu sais. Un petit move de salsa. Si tu fais ça sur le beat, we're good. Ah ouais, tu penses? Je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est juste un code, c'est apprendre à lire. C'est vraiment des codes très simples. C'est plus simple que tu penses. C'est-tu tant vrai, mettons, de... Tu sais, je pense que oui, là. Si tu danses fucking bien... Les filles sont attirées parce qu'ils sont comme Chris, il doit être bon. Tu sais, il y a comme cette espèce d'affaire-là. C'est sûr qu'il y a ce truc-là, je te mentirais pas, mais il y a aussi le fait que t'es capable de l'idée, OK? Puis elle te comprend. Fait que je pense que c'est sous-entendu qu'il y a comme une affaire de communication là-bas. C'est comme, oh my God, on est sur la même longueur d'onde. On se connaît pas. Mais t'es capable de me faire sentir belle, de me faire des affaires que j'ai jamais faites de ma vie. T'es capable de me faire avoir l'air nice, tu comprends? Et on se connaît pas. Fait que c'est encore pire, là. Je m'en vais dans des pays... 2014, je m'en vais en Russie, à Saint-Pétersbourg, parce que je m'en vais juger une compétition de danse là-bas, une compétition de hip-hop puis de wacking, et je m'en vais enseigner 4 jours, in and out, tu comprends? Et là, un moment donné, je marche dans les rues de Saint-Pétersbourg. Chill. Relax, j'étais avec un autre juge qui venait de la France et un de ses amis. Puis un moment donné, il y a un bar, il y a de la salsa qui joue. Je parle pas russe, là. Quelques mots, là. Tu comprends? Danke, ça c'est allemand. Danke, c'est allemand. Spasiba, c'est russe. C'est le merci russe. Mais là, moi, j'arrive, je rentre dans la place. Il y a une fille qui elle me parle pas. La musique est trop forte. Elle fait juste faire ça. Elle veut danser. Et là, boum, on danse. Elle parle pas la langue. Je ne parle pas la langue. Mais là, dans ce moment-là, on se comprenait. Fait que là, c'est comme, même sans avoir la même langue, t'es capable d'avoir une même longueur d'onde. Fait qu'il y a ça aussi, qui est comme genre une espèce de... Ouh. Ah, Chris. OK. Il doit y avoir de quoi quand même d'exotique de on peut pas se parler, mais on se regarde présentement. C'est sûr. On fait des moves. C'est là, sûr. Oui, absolument. Il y a des mouvements, il y a des affaires qui peuvent être très plus malaisantes, là, dépendamment. Là, c'est sûr que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la même définition de proximité. Moi, j'utilise une théorie, une théorie qui s'appelle le box. Tu sais, je veux dire, être proche de la personne ou whatever, tu comprends? J'utilise une affaire qui s'appelle le box. Mettons, là, si je danse la kizomba, qui est une danse qui est très, 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 très... Kizomba? La kizomba. Okay? C'est très, 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 très rapproché. Moi, ce que je vais faire, mettons, la fille, elle veut je vais danser avec elle. J'arrive sur le pas de danse, right? Puis je fais ça comme ça. Tu mets tes deux mains comme... je fais juste faire ça comme ça. Je fais une boîte. Moi, j'appelle ça une boîte, the box. Puis elle va rentrer dans mes mains comme ça ici. Genre, je vais avoir son dos, sa main. Mais c'est elle qui va arrêter où est-ce qu'elle est à l'aise. Okay. Moi, j'offre la boîte, elle me dit où est-ce qu'elle est à l'aise, puis je garde et je lock, je prends sa main, je prends son dos. Si c'est ça, je reste comme ça. Si c'est ça, je reste comme ça. Tu comprends? Faut que je donne... Tu lui donnes le choix. Faut que je donne le choix. Si elle veut être plus proche ou plus loin. Exactement. Mettons. Mais tu lui donnes au moins l'option. Au lieu de faire, tu sais, t'attire sur toi. Exactement. Puis il y a du monde il y en a qui sont pas bien là-dedans. Absolument. Puis il y a du monde qui sont comme ça. Là, c'est sûr. Mais il faut que tu fasses la part des choses. Tu sais, c'est des codes. Mais y a-tu beaucoup aussi l'aspect de, tu sais, parce que moi, je connais fuck all de ça, OK? Mm-hmm.
Mais mettons que toi, t'es un gars, tu rentres dans un bar, t'es à Saint-Pétersbourg, il y a une fille qui fait ça, là, tu fais de boxe, tu mets tes mains, tout. Puis la manière, elle décide, hey, gars, on y va, on se colle. Puis là, c'est ça la danse, c'est le fun. Moi, je vais rester là. Mais si je sens qu'il y a une pression, triche, voilà. Mais oui, non, c'est ça. Mais tu sais, mettons, elle décide qu'elle y va, puis elle se colle, là, tu sais. Je vais rapprocher. Est-ce que. Parce que moi, je suis à l'aise. Mais toi, t'es à l'aise aussi. Ouais. Mais est-ce que, mettons, il y a des gens, mettons, je sais pas moi, la fille, elle a un chum qui verrait ça puis qui ferait hey, tabarnak. Ou c'est vraiment, c'est de la danse. Ça se peut. Ça se peut, ça? C'est de la danse, mais ça se peut que quelqu'un ne comprenne pas, pas ces Chris, codes-là. Puis pourquoi tu danses avec ces filles-là, puis pourquoi ça peut arriver à la fin de la journée, on délègue des humains, là, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'ai une bonne chum qui fait de la samba, Raph. Puis j'ai demandé, j'étais comme, y a-tu des fois, tu sais, des fois où tu danses avec quelqu'un, puis Chris, il y a une connexion sexuelle, il y a une connexion où t'arrives à un point où c'est comme, tabarnak, c'est chaud, là, tu sais, comme. Puis elle était comme, pas. Oui, mais non. Mais la samba, c'est moins propice à ça. Oui, c'est ça. Dépendamment de quelle sorte de samba qu'elle fait. Tu sais, si elle fait samba de Giroua, c'est souvent tout seul. Non, samba de Giroua, c'est souvent avec quelqu'un d'autre. Ou, tu sais, mais c'est pas le même type de danse qui va être propice à ça si tu fais de la samba. Tu comprends? Si tu fais de la kizomba, si tu fais de la salsa, ça peut arriver de la bachata, genre la bachata sensuelle, ça se peut, définitivement. T'as-tu déjà vu ça, genre, ça se pogne, mais tabarnak! Ah, bah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, là. Là, tu vois, les autres, absolument, viennent puis calmer, là. Ils sont comme Chris, c'est de la danse. On n'est pas là pour ça, là. Non, c'est ça. Tout le monde danse avec tout le monde, au pire, là. Les gens se font barrer pour ça, habituellement, là, tu sais. Ouais. Fait que là, t'as toujours dansé, dans le fond? J'ai toujours dansé, ouais. Fait que c'était pas comme j'arrive à 15 ans, puis Chris, hey, moi, j'ai le goût de faire ça, j'apprends. Non, j'avais déjà une base, là. J'avais déjà une base, mais je me concentrais sur l'athlétisme. Okay. Puis là, je peux plus faire l'athlétisme. Je me recover. Je commence à faire de la danse. Tu commences où, mettons? C'est quoi ta première affaire que tu fais? Ben, tu sais, au début... Tu sais, je dansais chez nous, je dansais à l'école, après ça, je parle aussi du secondaire. Essentiellement, j'ai éventuellement eu tout le monde était comme, ah ouais, tu peux-tu me montrer ce move-là? Je montre ce move-là, je montre un deuxième move. Après ça, ça devient une affaire récurrente. Après ça, quelqu'un fait comme ça, ah mais tu sais danser, pis t'as une pédagogie, une façon d'enseigner aussi. Façon d'enseigner que j'ai appris dans les cadets de l'air, qui m'ont donné cette pédagogie-là pour apprendre à donner des cours. Okay. Parce que dans les cadets de l'air, je donnais des cours de différentes choses, mais je donnais des cours, genre de marche militaire, de ci, ça, whatever. Okay. Fait que j'ai pris cette façon-là d'enseigner, puis je l'ai appliquée à la danse. Fait que là, genre, mettons, je pogne un job dans une maison de jeunes, comme prof de danse. Après ça, je pogne un autre contrat, puis un autre contrat, puis un autre contrat. Puis après ça, je me tiens dans une école de danse parce que, tu sais, je vais avoir de quoi de plus formel. Je fais partie d'un groupe de hip-hop qui fait des compétitions. Après ça, je fais une autre affaire. Après ça, je deviens un prof de danse dans des cours. Dans cette école, dans une école. Après ça, commence à faire des battles de danse qu'il y a à Montréal. Je fais un battle, deux battles. Mon circule parce que je suis bon. Fait que une école m'engage, une autre école m'engage. Puis là, tu te crées un cercle comme ça, tu sais. C'est comment un battle de danse à Montréal? Mettons, pas à Montréal, mais ça ressemble à quoi? C'est-tu comme un battle de rap? C'est juste comme... Ouais, c'est absolument ça. Ben, essentiellement, c'est de l'impro. Le DJ est là, mais tu sais pas quelle musique qu'il va avoir. Fait qu'essentiellement, au début, t'as le juge, dépendamment où est-ce que le juge vient. Des fois, c'est local, des fois, c'est un juge international, tu sais. Comme moi, quand j'ai été à Saint-Pétersbourg. Puis là, ben, là chacune des personnes passe un après l'autre. Pour faire les préliminaires, là, on va prendre le top 16. Fait que s'il y a 36 personnes, mettons, qui se sont inscrits dans le battle, on va prendre les 16 meilleurs. Fait que le juge choisit 16 personnes. Okay. Et après ça, on fait, mettons, des 2 rounds de 45 secondes. Une personne y va. Round numéro 1, round numéro 2. Une personne y va. Le juge choisit. Boum, tu moves on au prochain round. Jusqu'à la fin. Puis à la fin, il y a un gagnant. T'as-tu déjà gagné ça, t'as un battle? Ouais, j'ai déjà gagné des battles. Je suis la personne qui anime le plus de battles de danse à Montréal. Tabarnak, t'es sérieux? Ouais, je suis un animateur. Fait que moi, essentiellement, quand je suis arrivé sur stage à faire du stand-up, mon personnage était déjà fait. OK. J'ai pris mon personnage que j'avais quand je dansais. Wow. Je l'ai juste transféré sur la scène. J'ai ajouté des jokes. J'animais. T'étais déjà un performer. Là. Après ça, c'est juste d'écrire. Moi, le monde qu'il y avait dans la salle, c'est pas ça qui me faisait peur. Ouais. C'est pas ça qu'il fallait que je travaille, c'était mes jokes. Faut que je travaille mes jokes. Faut que j'aille une fucking... Mais être là, la prestance, j'ai dansé devant 10 personnes, devant 12 personnes, devant une personne, devant 18 000 personnes. C'est déjà arrivé, là. J'ai fait des festivals. C'est tellement... Ça l'explique tellement l'affaire parce que, tu sais, mettons, moi, je me souviens quand t'étais doorman au bordel, puis que je commençais à aller
aller voir, je pense même un open mic au début, juste pour voir ça ressemblait à quoi, c'ti. Puis là, toi, t'en faisais un par semaine, je pense. C'était là souvent. Puis là, c'était comme, je connais pas c'est qui, tu sais. Puis là, c'est comme, c'est le doorman. Mais là, quand quelqu'un dit c'est le doorman, je me dis, je m'attends pas à grand-chose. Je me dis, il donne un spot parce que c'est le doorman. Puis là, tabarnak, je te vois, je fais, tabarnak, il a donc bien du charisme, ta calice. Genre, tu ownais le stage. Mais tu sais, ça faisait. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour le 14 octobre 2015. Ça date du premier. Le mercredi 14 octobre 2015, c'est le premier open mic du Bordel Comedy Club. Mais ma carrière sur le stage commence depuis bien avant ça. Ouais. Fait que les gens étaient comme, genre, Chris, ça fait pas longtemps que tu fais de l'humour. Vrai. Mais ça fait vraiment longtemps que je fais de la scène. Je veux dire. Fait qu'après ça, toi, jouer au théâtre, jouer, c'est juste... Si tu calcules le fait que je commençais à danser, puis j'ai fait des scènes à partir de... J'ai commencé à danser à 15 ans, j'ai commencé à faire des scènes quand j'avais genre 20. J'ai 21. J'ai 41. C'est fucking 20 ans d'expérience. Ça fait 20 ans que je suis sur une scène. Ouais. C'est juste que j'ai juste changé ce que je faisais. Après ça, le charisme, il est là depuis un bout. Là. Tu voyais-tu juste faire de la danse toute ta vie ou t'étais comme moi, je veux faire plein d'affaires? Moi, j'allais aller où est-ce que ça le menait. Là. Moi, je voyais que ça pouvait être un bon truc, une bonne chose. Mais faire de l'humour, tu parles? Ou de la danse. De tourner les portes? La danse. Mais éventuellement, je me suis bien rendu à l'évidence que tu sais, des gens qui sont vraiment bons pour ça. Là. Mettons, là, si tu parles à une Kim Gingras qui fait So You Think You Can Dance, puis qui danse avec tout le monde. Un Daniel Doré qui fait la même affaire, So You Think You Can Dance. Eux, ils ont compris la game de So You Think You Can Dance. Ils ont passé tous les échelons. Puis il y a cette game-là dans la danse, dans l'industrie. Eux sont faits pour ça, mentalement aussi. Moi, je pense que j'étais vraiment moins faite pour ça. Et en toute honnêteté, je pense pas que j'avais ce talent-là que eux autres y avaient en danse. Okay. J'avais un autre truc. Moi, j'avais pas un talent de danse corporatif, faire des vidéos, faire des c'était pas ça, où est-ce que je m'en allais. T'sais, moi, j'étais plus dans l'underground, dans les battles. C'est plus ça. Et ça... Plus dur de gagner sa vie. Plus dur de gagner sa vie, quoi que tu peux. Je connais du monde qui gagne très bien leur vie. Ouais. Mais c'est moins possible. Éventuellement, moi, j'ai juste voulu prendre une autre direction. Je pensais encore un peu à l'humour, mais je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon cours d'infirmerie. Je te jure, moi, quand j'ai... Ouais, mais moi, j'allais devenir infirmier. J'étais en attente pour devenir infirmier. C'est juste que j'étais un régulier du podcast latin, moi, depuis... Je vais au podcast latin, là, depuis fucking 2008, là. En tant que client, là. En tant que client, là. J'ai travaillé comme boss-boy au podcast. Pour les gens qui savent pas, c'est le bar où il y a le bordel. Où est-ce qu'il y a le bordel. Ouais. Fait que moi, j'étais au podcast latin. J'ai travaillé j'ai été client au podcast latin 2008. 2007, j'ai été boss-boy au podcast latin en 2012. Oh, ouais. Après ça, ils m'ont rengagé en tant que portier au podcast latin, mais dans des événements spéciaux. Fait que j'étais déjà à la porte. Puis là, moi, en janvier 2015, je suis en attente. Je suis sur une liste d'attente pour faire mon cours d'infirmier. Là, j'attends là pour faire mon cours pour être infirmier auxiliaire. Moi, le but de ça, c'était dans le fond, j'allais faire... Mes parents, ils ont déjà eu une agence de placement infirmier, puis j'ai déjà travaillé dans cette agence de placement-là. Okay. Fait que je sais que les gens qui travaillaient en agence, ils faisaient du cash. Okay? Le overtime était en forme. Fait que là, moi, je me suis dit, asti, je deviens infirmier. Je fais ça pendant 2 ans. Je ramasse du cash, je m'achète un bâtiment à revenus, genre un bloc appartement avec 8 appartements, 8 logements. Je prends un break de 2 ans et là, je pars à la découverte de comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que ça marche, cette histoire-là d'humour, faire du acting, faire ci, faire ça, faire ça. Okay. Ce qui est arrivé, c'est pendant mon plan, le staff du bordel me dit, le staff du pub me dit, ouais, il va y avoir des petites soirées d'humour tranquilles. Puis Luc aussi, le propriétaire du bordel et du podcast latin, il a fait comme, ouais, c'est ça, on va avoir des petites soirées d'humour. Il savait très bien qu'est-ce qui allait se passer, mais il l'a tellement downplay. Ah, ouais. Soirées d'humour, puis là, je fais comme, il va y avoir des soirées d'humour ici. Moi, j'étais déjà sold. À soirée d'humour, j'étais comme, yes. Parce que j'avais manqué mon coup. Parce que quand j'étais boss boy au podcast latin, puis pendant mon heure de souper, moi, j'allais sur Saint-Denis aller checker de quoi manger, puis je passais devant Saint-Cyboire.
Puis j'ai pogné la chienne de m'inscrire Ah ouais. pour y aller à des estis de gros posters, tu comprends? Ouais. Finalement, ça passe au feu, whatever. Fait que j'ai manqué. Malheureusement. Fait que là, il me dit soirée d'humour. Je suis comme, oh shit. Le Saint-Cyboire. Moi, dans ma tête, je suis comme le Saint-Cyboire s'en vient ici. Ben, je peux. Puis j'allais mettre déjà des battles de danse. Fait que je me dis, yo, je peux animer. Fait comme, non, on a déjà notre concept. Je suis comme, OK. OK. T'as besoin de portier? Hein? Wow. I'm your guy. I'm your fucking guy. Puis finalement, ils m'ont appelé, puis j'étais le portier du bordel pendant ce temps-là. T'avais-tu déjà été portier ou c'était après? Oui, j'avais été portier au pub. OK. C'est ça, je te dis, j'avais été portier au pub, mais j'avais une carrière de portier et de sécurité, d'événements, de clubs depuis que j'ai 18 ans, tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai fait plein. J'ai jamais eu juste une job en même temps. C'est ce que je me comprends. J'ai tout le temps fait 3 jobs, des fois 4. Fait que j'ai déjà eu, genre, des petits appels, mettons, ah, t'es-tu prêt, t'es-tu libre samedi? Genre, je faisais je travaillais chez TELUS, mettons. Samedi, j'avais mes fins de semaine off. T'es-tu libre vendredi? Oui. Vendredi, samedi, dimanche? Oui. Parfait. Tu vas être sécurité au Grand Prix de Montréal. Entre les 2 gates. Oh. Parfait. Fait que là, je suis sécurité au Grand Prix. T'es-tu prêt samedi? Ouais. Parfait. Le show Harley Davidson. Tu vas être dans la sécurité. T'es-tu... Tu sais, j'avais des calls comme ça. J'étais on call, tu comprends? Fait que j'avais des jobs de sécurité comme ça dans les bars. Fait que là, les événements spéciaux du podcast latin, j'étais déjà... Le portier. Là, le portier. Fait qu'il m'a juste fait comme genre, si t'as besoin d'un portier, d'un funny guy en avant, I'm your dude. Je suis devenu le portier, puis là, j'ai fait comme, alright. Ah, puis c'est, honnêtement, je fais une parenthèse, ce que tu dis, là, c'est honnêtement une des affaires les plus importantes maintenant. Tu sais, maintenant que je joue là-bas régulièrement, tu fais, Chris, il n'y a rien de plus sécurisant que de jouer dans une place où s'il y a quelqu'un qui parle, whatever, il se fait approcher par un doorman, il va se faire coller dehors. Ouais. Si c'est trop, là, il va se faire rush. Ouais. Puis toi, t'étais fucking bon aussi, cela dit, en plus, là. Ben, c'est parce que, tu sais, je le prenais sur moi, là. C'était pas la job de la personne. Oui, la job en avant, la personne en avant qui anime, elle peut. Tu peux faire un call, mais il y a une limite. Un moment donné, là. Il y a une limite. Arrête, là. Les shows à 11h15 au bordel, là. T'as beau dire, OK, la gang, relax, mais. Au début, il y avait un show à un moment donné qui commençait à minuit. Ah ouais, tabarnak. Ça devait être l'enfer. On le surnommait le show de trop. Tu le sais, Ali, là, que c'est. Tu le sais, là. Tu le sais, là, des fois, là, il sait. S'il y a une personne ici qui le sait à part moi, c'est lui, OK, ce gars-là. Tu sais, même des fois, les shows de 11h30, là, t'es comme, tabarnak, je m'en serais passé, mon ami. Ah ouais, mais c'est drôle à quel point. Mais Ali qui est comme. Oui, non, mais il peut 100% témoigner, il travaille au bordel. Tu sais, je veux dire, il sait, là, tu comprends? Mais c'est fou à quel point c'est aussi une question de culture parce que, mettons, aux États-Unis, des shows, man, ça finit à 2-3 heures du matin, tout le monde est fucking chill. Mais on dirait qu'au Québec, c'est comme. Mais c'est nouveau. C'est nouveau. Commence à être tard, le monde sont comme moi, tard égale me sous la gueule. Pourquoi je serais complètement on à 1h du matin, tu sais? Ouais, mais c'est ça l'affaire. Puis je pense que c'est des podcasts comme, mettons ici, comme Sous-Écoute, qui fait l'éducation du public aussi, là. Tu sais, je pense que, puis je l'ai vu avant le bordel, il y a eu une explosion des soirées d'humour à Montréal, là, tu sais. Il y avait une couple d'affaires avant 2015. Les gens qui en faisaient avant 2015, parce que j'ai posé la question, j'en faisais pas. Fait que je demandais, comme, y a-t-il une différence? Puis eux, ils me le disent. Oui, avant, là, Mathieu Pepper me disait, genre, hey, moi, avant ça, si je jouais 3 fois dans mon mois, j'étais là. Oui, oui. Mais présentement, au bordel, il y a 36 shows par semaine. 2 à 3 par soir. 2 à 3 shows minimum. Ça, c'est minimum. Ouais. 2 shows par soir. Puis le maximum, c'est 5. 5 maintenant, hein? 5, c'est ça. 5 shows. Fucked up, là. Ah non, c'est incroyable. Que dans une soirée, là, je fais 5 shows. Ouais. Puis bang. Ouais, c'est back-à-back parce que là, ils sont rendus que les deux salles. Exactement. Puis ça, c'est complètement incroyable. Fait que là, ça a changé la donne, ça a changé la qualité des shows, ça a changé un paquet de choses, ça a changé. Tu sais, beaucoup de monde sont passés au bordel. La culture, exactement. Ouais. Exactement. Fait que là, tout t'es pas. Parce que là, c'est ça. Là, toi, tu t'es mis à faire des shows de hey, je suis le gars qui est dormant, mais là, tabarnak, rapidement. Asti, j'ai jamais vu. Puis moi, comme je te dis, je savais pas que t'avais tout le background de scène. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, ce gars-là, j'ai jamais vu une évolution aussi rapide que ça, Asti. Ben, il y avait déjà une bonne base. Il y avait déjà une bonne base, mais en plus de ça, là, tu t'es mis à écrire des jokes
Puis ils sont bonnes, Chris, là. Ouais, ça va, mais il y a une bonne. L'affaire, c'est que tu t'en vois des shows, là. Tu travailles au bordel, là, tu travailles dans la salle, là. Oli, là, il est à la console, là. Je pense que Oli, on le met ici, il peut dire 5 de mes bits, mot pour mot. Il les a tellement vus, là. Oui, Esti, Oli a vu toutes mes crises d'affaires aussi. Il les a tellement vus, là. Oli, je pense que des fois, il regarde même pas le temps, il sait quand m'allumer. Ben oui, c'est ça. Tu comprends? Il est rendu à. Tu sais, il est timé parce qu'il le sait. Ouais. Mais tu vois tellement de différents styles d'humour. Ouais. Quand t'es là, c'est la même chose qui t'est arrivé avec moi, c'est que oui, il y a le fait que, bon, c'est bon, tu sais, je le prends, je t'en remercie. Mais il y a aussi, t'es tellement exposé. Avant de travailler au bordel, je pensais que je connaissais l'humour. Je connaissais ce qu'il y avait à la télévision. Ce qui veut dire que je connaissais fuck all, mon chum. Ouais. Des vieilles affaires, ouais. J'avais pas tout ce qui se passe dans les bars, le monde, les gens qui sont dans les bars. Du monde qui sont pas connus, mais qui sont fucking talentueux. Qui sont fucking talentueux. Fait que t'es exposé à ça, à comment eux font de l'humour. Ouais. Ça change tout, là. Ouais. Puis toi, en plus de ça, autre chose que je savais pas, là, toi, t'as une page, comme tu l'as dit tantôt, t'as une page YouTube, Abba Preach. Ouais. 1,9 millions. Ouais, 1,950 000. J'ai checké quasiment 2 millions. Ouais. Là, moi, je me suis aventuré sur la page pendant un bout. Ouais. Puis pour vrai, I'm hook. Puis je vais te dire qu'est-ce que je trouve fou, c'est que moi, je suis, en plus des podcasts ou des pages YouTube américaines qui ont ça, tabarnak. Ouais. 1,9, 2 millions. Je sais. Puis là, c'est comme, je vois des vidéos de vous autres qui comme call des gars qui vous ont callé de d'autres fucking gros podcasts à 3 millions. Je fais comme, tabarnak! 2 kebs, esti, de chez nous, callis, qui ont un podcast à... Parle-moi de ça, tabarnak. Ouais. À quel point... Tu conscients à quel point c'est énorme? Ouais, mais tout ça est fucking weird. Je vais jamais vraiment m'y faire. Me faire connaître dans la rue à Québec, au Québec, c'est weird. Me faire connaître dans la rue à Vegas puis à New York, c'est fucking weird. C'est bizarre. C'est bien weird. On a commencé en 2015. Le pire, c'est qu'on n'est pas des amis. Abba, c'est un autre danseur qui venait à Montréal faire des battles de danse. C'est un gars d'Ottawa, essentiellement. Et lui, c'est un gars d'Ottawa qui venait à Montréal faire des battles de danse. Puis, un moment donné, les battles de danse que moi, j'animais, un moment donné, les gens qui les faisaient, qui les organisaient, l'engageaient pour filmer des recaps. Puis lui, il avait commencé à faire des vidéos. Puis, un moment donné, je l'avais demandé de m'appeler sur un... Je l'avais appelé sur un de mes projets de danse. Je voulais qu'il fasse un demo reel. Un démo, une vidéo de démo pour ma danse. Ça a super bien été. En 3 heures, c'était canné, genre. Pardon. Puis, il m'a appelé, vu qu'on travaillait bien ensemble, pour faire un de ses projets. Puis après le projet, j'ai dit, hey man, pour de vrai, moi, je vais commencer une page YouTube, j'ai des choses à dire, puis je t'engagerai pour filmer, faire le son, filmer, je te paye, je mets ça sur mes réseaux sociaux, puis that's it. Puis il a dit, ça, c'est quelle année? Ça, c'est 2015. OK, c'est 2015, ça commence. C'est 2015, là, mais même... C'est ça, c'est 2015. Fait que là, j'ai dit ça, là, puis il est comme, non. Non, parce que moi, je veux faire la même chose. Je suis comme, OK, ben pas de trouble, tu sais. Je dis, non, mais attends, hear me out. Pourquoi on le fait pas ensemble? T'sais, ça va bien, on essaiera. Ça, c'est un funny gars avec qui tu t'entendais bien, là? Non. Non? Non, c'est un gars que je connaissais. Je le connaissais de nom. Je connais pas ce dude-là. Mais tu sais pas si est-tu drôle, il est pas drôle, ce gars-là. Là. J'ai aucune idée. Ouais. Je sais qu'il est bon derrière la caméra. Il dit, pourquoi on fait pas ça ensemble? Je suis comme, why not? Hey, le pire qui va arriver, c'est que ça marche, puis là, je suis stuck avec. Là. Parce que c'est pas, le pire, c'est pas que ça marche pas. Là. Si ça marche pas, c'est ma vie continue. Là. Oh, oui. Life goes on. Si ça marche, faut que je l'assume. Là. Si ça marche, là, faut que là, OK, on a de quoi, là, tu sais. Ouais. Puis là, on fait 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. À un moment donné, on est rendu en 2016, tu sais. Puis, à un moment donné, je suis là, on est en train de faire la recherche pour les vidéos. Puis, il me disait, j'ai commencé à faire... j'ai commencé à faire de l'humour. Je suis comme, fuck off. J'ai commencé à faire de l'humour. Il est comme, OK, ouais, mais j'ai commencé à faire de l'humour en anglais. Ben, j'ai commencé à faire de l'humour en français. OK, bon, on devrait faire une soirée. On commence à faire une soirée bilingue. OK. Vu que c'était ça, notre réalité est bilingue, nous autres. Tu sais,
C'est juste la réalité qu'on a. C'est pas un conflit. Nous, on le voit vraiment comme un atout. La langue, ça n'a jamais été une menace, mais un atout. Je comprends pourquoi ici, c'est une menace. Je comprends tout ça. Je comprends les steps qu'on fait pour protéger la langue. Puis je trouve que c'est quand même assez important. On fait ça, fait que là, on build un show, un deuxième show, un troisième show qu'on fait à une place. Puis maintenant, on fait une vidéo sur le 375e de Montréal où est-ce que, tu sais... Il y a comme la F1... Éric Salvaille, qui était le porte-parole, qui dit « Ah, ça, c'est Montréal. » Puis tout le monde, tu sais, c'est pas le Montréal que moi, je connais. Puis je suis comme « Attends, là, t'as manqué des couches, là, dans qu'est-ce que c'est Montréal, tu sais. » Ce vidéo-là est viral, mais là, on a une soirée d'humour qui s'en vient. Viral, on parle. Ben, viral, 125 000. Avant que tout le monde soit sur... C'était avant TikTok, là. Oh oui, ben oui. Avant Instagram, avant même. TikTok, avant Instagram. Fait que c'était sur Facebook, 125 000. C'était quand même gros comme views, là, de... Puis, vous les mettiez-vous sur YouTube aussi? Ou non, juste... au début, on les mettait juste sur Facebook. Okay, sur Facebook. Okay. C'est ça qui marchait, tu sais. C'est là qu'on avait notre following, puis tout. Puis à un moment donné, on a migré vers YouTube, mais là, ça devient viral, puis là, le monde est comme genre, ils envoient des messages, puis ils sont comme, ils taguent leurs amis, puis ils sont comme, ouais, ces gars-là, ils ont des shows, on va aller voir leurs shows, puis là, moi, je capote un peu, je suis comme, on va aller voir les shows, puis là, je suis comme, shit, Abba, lui, il fait plus l'humour en anglais, moi, je le fais en français, puis je commençais à voir du monde qui faisait des 1 heure, puis qui s'autoproduisait un petit, comme toute petite affaire-là, qui s'autoproduisait, Even Bright, puis tout, puis je suis comme, non. La salle qu'on a est trop petite. Je veux pas qu'on fuse du monde à la porte. Je suis comme, là, il faut qu'on se réveille. Faut qu'on cancelle le show. Faut qu'on le fasse comme du monde. On va louer une place. On va mettre des vidéos. Faut qu'on vende des billets avant. On vendra pas des billets à la porte. Je veux pas refuser personne. Puis finalement, on a pris les catacombes dans le temps. Okay. On a fait 2 shows. Sold out. On a pris une date, 1 heure. Ça a sold out dans le temps de le dire. Il y avait, je pense... 130 places. On a rouvert un autre show, ça a sold out. On avait un de nos amis qui maintenant il y a 2 restaurants que dans ce temps-là il faisait de la bouffe puis on avait de la bouffe en vente, genre un stand de bouffe, du stand-up, anglais, français, des amis, puis boum, ça partit, tu sais. Hey man, le pouvoir des réseaux sociaux, man, c'est vraiment ça. Fait que là, moi, j'arrêtais pas de dire au monde, genre, réseaux sociaux, le monde m'écoutait pas tant, whatever, je m'en fous. Mais après ça, on a migré à YouTube. On n'a pas fait d'argent, on faisait juste parce que l'argent qu'on faisait, c'est parce qu'on était capable de vendre nos shows avec ça. Ouais. Fait que dès qu'on avait un show qui s'en venait, nous, on faisait genre du matériel à propos de Montréal. Bon, on mettait sur les réseaux sociaux. Le lien du Eventbrite, on foulait ça. Puis ça a-tu augmenté vite quand même sur YouTube ou ça a été long? C'était steady. Ça a été long, là. Ça a été long, c'était de 2016 à 2019, 2020. 2020, on a fait Tout le monde en parle. Puis à ce moment-là, en février 2020, on avait 235 000 abonnés. Tabarnak. Et là, mars 2020, la COVID pogne. Tout le monde est pogné à la maison. Ils ont juste ça à faire regarder des vidéos. Ouais. Et là, mon gars, ça part. Par tout seul, là? Ben, c'est pas tout seul. Non, mais est-ce que vous deux, vous avez comme ben, fait... nous, on a fait comme, OK. On a juste ça à faire. On fait 1 vidéo par jour. Oh, on Christ. sort 1 vidéo par jour. Fait que moi, quand on se rencontrait, on filmait des 8 heures. On filmait un paquet de vidéos pour Patreon, pour filer le Patreon. On avait juste ça à faire. Ouais. Il n'y avait rien d'ouvert, là. Ouais. On était en mode, là, ça va durer 3 semaines. Mais quand c'était rendu qu'on savait pas ça a duré 3 semaines, on était comme genre fuck off, on fait ça. Fait que nous, on fait ça, là, on se rend compte, au début, c'était des 8 heures, savoir c'était quoi, savoir qu'est-ce qu'on va faire de la recherche, ci pis ça. On faisait des vidéos, on faisait de la recherche. Je trouvais de quoi? OK, let's go. Puis on a commencé à sortir des vidéos 1 par jour, là. Fait que le monde est comme devenu un peu addict, tu sais. On est devenu leur quotidien, là, ça part 240, 260. Un moment donné, là, je me rappelle, on augmentait de 10 000 followers par jour. J'étais comme, lisse! Je clignais des yeux, je revenais, je refresh, bow! Ça avait bouncé. Ça devait produire un petit peu... Ça devait être comme le fun, tout corporellement. Ben, là, tu devais être comme tabarnak, ça marche. Moi, mon premier chèque de YouTube, je l'ai reçu en décembre 2019. C'était-tu beaucoup d'argent? C'était 5 000. Chris, Mais quand 5 même. 000...
5 000. Moi, j'étais... Moi, je m'en allais en Floride voir mes parents avec ma blonde, ma soeur. Puis là, je regarde mon compte, là, puis je suis comme... Mais... Puis moi, ça dépose directement dans mon compte. OK. Fait le dépôt direct avec ça. Dépôt direct, genre quand tu me fais un transfert, là. Fait que, tu sais, moi, je fais juste comme un transfert. What, 5 000, c'est quoi le gouvernement? Non, mais je le vois, ça vient de qui? Ça vient là-bas. Oui. Je suis comme, c'est quoi? What the fuck, 5 000? Il y a une erreur, ça va, excuse-moi. Mon chum, ouais, il y a une erreur. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Tu peux transférer mon... Oh, that's YouTube money. That's YouTube money. Oh, God. Ça, c'est pourquoi, ça? Il y a de l'impôt là-dessus. Pour l'année? Là. Oui, éventuellement. Pour l'année? Non, pour le mois. Wow! Hey, j'ai jamais été bon en mathématiques, mais ces mathématiques-là, j'ai compris en esti, là, mon chum, là. Ça veut dire ça, un mois. Ça veut dire que par année, si je compte pas l'humour, je fais 60 000. Ouais, tu fais à peu près 50-60 000. Attends. Aïe, man. Puis là, là, on est en pour parler avec Juste pour rire pour faire un show à l'extérieur. Là, yes. T'sais, en 2019, on avait fait le show à l'extérieur avec Juste pour rire. On avait quand même un bon... Là, c'est 60 000, plus ça, plus... Je suis en train de faire, genre, proche de 80. Aïe, bro. Moi, je voulais juste payer mes factures. C'est encore le but, là, présentement. Tu sais, je suis comme... C'est bon, là. Puis là, moi, j'étais correct avec ça. La COVID arrive. Et là, écoute. Oh my God. Ça augmente. J'ai les chaleurs. C'est ça. Ça augmente. Puis là, je suis comme... Hein? That's gotta stop. It has to stop some way. Ça va crash. Non, ben non, c'est impossible. C'est pas... Ben, OK, c'est pas vrai, là. Eh non, Chris. C'est fake, là. Mais c'est ça, ça augmente 600 000, 700 000, 800 000, 900 000. Puis, tu sais, on parle d'abonnés, tout le monde ici. D'abonnés, là, c'est ça, d'abonnés, mais je suis comme... Tabarnak. Oh my God, c'est ça qui est arrivé, ça a augmenté, puis là, on est rendu à 1,4... Quasiment 2 millions. Ouais, presque 2 millions. Fait que là, parce que là, Chris, c'est pas juste au Québec, ça, Chris, là? Non. C'est du bon aux États, puis... Les statistiques de YouTube, essentiellement, c'est que 50%, habituellement, normalement, 50% des personnes qui t'écoutent ne sont pas abonnées. Fait que ça, c'est seulement 50% des personnes qui m'écoutent. Fait que j'ai 1,9 million d'abonnés, mais il y a j'ai proche de 2 millions d'abonnés, mais il y a plus proche de 4 millions de personnes qui écoutent ça. Qui m'écoutent. 50% des personnes qui m'écoutent viennent des États-Unis. Fait que techniquement, je suis plus connu aux États qu'au Québec. Tabarnak. C'est weird. Raconte-moi donc le moment où tu te fais reconnaître pour la première fois aux États. Attends, là, c'est pas ça, c'est que on est en pandémie. Fait que moi, je le vis pas pendant longtemps me faire connaître, là. Ça, c'est juste ton sel. Mais on peut pas sortir. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps, de me faire connaître. Mais j'ai pas l'ampleur de la chose, je le sais pas. Et là, pendant la... Ben, c'est ça. En 2019, on a fait un show à Bonne Preach, bilingue, évidemment. Juste pour rire, sur scène extérieure. C'était super bad. Il y avait 28 000 personnes. Et là, on s'est dit... Tu sais, Juste pour rire, était comme genre... ouais, qui vous voulez? On dit qui qu'on veut. Puis on est comme genre, on veut du monde des États-Unis. Puis on dit qui vous voulez? Qui qu'on peut? Ben, marque des noms, puis on verra. Marque des noms. Parfait. J'ai tout écrit. Dave Chappelle, Kevin Hart, fucking... J'ai tout marqué. Il était pas disponible et tout et tout. Et là, Abba fait comme... il y a un d'autre qui est pas pire, là. Andrew Schultz. C'est pour ça. Ouais, Andrew Schultz. Finalement, il vient à notre show, il fait notre show. Lui, il pensait qu'il disait, ah ouais, il va y avoir 15 000 personnes, il va y avoir 1500 personnes. Il y a 28 000 personnes. Fait comme, OK, ces gars-là... Ils ont du reach, là. Ils retournent à New York, ils regardent nos shit. Fait que là, on part genre avec Andrew Schultz. Lui, il a fait le sous-écoute aussi, il me semble, quand il était venu. C'est après avoir fait... Nous autres, OK. On l'a invité à notre podcast. Puis j'ai dit, Mike, Andrew s'en vient à Montréal. Parce qu'il est à Montréal, là, il fait un show à Montréal. On l'a invité, on lui a dit, ben, passe à notre podcast. Veux-tu qu'il passe à ton sous-écoute? Ah ouais, tabarnak, ça serait le fun. Parfait. Fait que là, moi, après le show... Après mon podcast, moi, je le descends parce qu'il faut que je fasse le podcast puis je le ramène à l'aéroport. Fait que je le descends au podcast de Mike parce que j'ai dit, man, ce serait malade pour sous-écoute si Andrew Schultz était à ton sous-écoute. Descends Andrew Schultz au podcast, finis son podcast, embarque dans mon char, fly à l'aéroport.
Puis je le débarque. OK, ciao, buddy, ciao. J'embarque dans mon char, puis je suis comme... What the fuck, c'est quoi ma vie, man? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? C'est quoi ça? Bye, Andrew! Bye, oh, ciao, buddy, we'll talk. We'll talk? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Ah, c'est malade. Fait que là, moi, c'est ça, je retourne, whatever, puis là, on part jase. Tu me parles la première fois, j'arrive à la première fois que je me fais reconnaître. Là, Andrew, on se parle, on jase. Comme, hey, moi, Andrew, quand t'étais à Montréal, j'ai pas pu voir ton show, je suis en tournée avec Mike. Fait que, ben là, tu fais ton show à New York. Tu m'as dit que tu voulais, tu sais, si je pouvais venir à ton show, je peux-tu venir? Ah ouais, pas trop, tu viens à mon show. Parfait. Me book un hôtel. Moi, je reste 24 heures, là. New York, Times Square. Me book un hôtel à côté du Radio City Hall. Tu sais pas c'est quoi? Oh my God. C'est un truc iconique. Il y a 6000 places. Va sur Google, d'écrire Radio City Hall. Radio City Hall. Image, là, c'est tellement beau. Théâtre. OK, juste pour te dire, Andrew est apparu sur le stage avec un ascenseur. C'est le stage qui monte, OK? Ça te donne une idée. Juste ça, c'est 15 000. Juste, ça te donne une idée, tu sais. Fait que là, moi, je suis là, puis tu sais, c'est la journée du show. Là. J'arrive la veille, je dors. Ben, je sors un peu à New York, tout. Je dors. Le lendemain, je suis comme, le show est tantôt, je vais aller magasiner. Je vais magasiner. Je sors de mon hôtel. J'attends pour un taxi. Et là, il y a un gars, un jeune, là, il a une vingtaine d'années. He beeline. Ça veut dire qu'il va straight vers moi, là. Il laisse tomber sa famille en arrière. Il vient me voir. Il est comme, oh my God. Oh, Mike, are you preach? Je suis comme, yeah, buddy, I'm preach. Oh, this is funny. I'm here with my family. I'm from Ireland. Wow! Je me fais reconnaître par un dude de l'Irlande à New York. Ça n'a pas de sens. Are you preach? Are you preach? Fait que là, là, il y a ça qui est arrivé. J'étais comme, oh shit. Je m'en vais magasiner, je reviens, je remarche sur Times Square. Puis là, je marche. Puis là, je fais comme, à mesure que je marche, j'entends, oh shit, what's up, preach? Oh shit, love your shit. Policier, oh sir, I love what you do. Le policier qui fait oh sir, t'es comme fuck. C'est Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, je suis comme fuck. The same curse. Non, il aime ce que je fais. J'arrive. Tu sais, on avait. Puis Abba avait déjà été sur le podcast de Andrew Schultz. Il avait eu le temps d'y aller. Puis là, moi, je suis là. Fait que là, ces gars, tu sais, le monde, ils me reconnaissent. Vu qu'on a comme un peu le même realm, qui s'intercroisent. Hey, what's up? Un moment donné, j'étais à l'after party. Je vois un dude qui s'appelle Charlemagne the God. Charlemagne the God, c'est un des hosts de Hot 97 Breakfast Club. Breakfast Club. OK? C'est un... Je sais pas c'est qui, c'est rap, un des shows... Ouais, c'est ça. Un des ben, c'est le show de radio le plus écouté au monde. OK? Puis c'est c'est comme un peu... C'est un show de radio, mais c'est forme d'un podcast. Ouais. OK? Puis là, je fais comme genre, si je tente ma chance, je vais aller le voir. Si je tape sur l'épaule, il se retourne. Je fais comme, hey, Charlemagne, how you doing? Oh, preach, right? Je suis comme, yes. Yes. Non. Yes. Non. C'est moi. Attends. Le gars s'approche de quelqu'un parce qu'il est fan de lui, puis il est comme, j'hésite à y aller. Ouais. Et il se rend compte que le gars te connaît. Ouais, sauf Fuck. que Charlemagne a aussi un podcast avec Andrew Schultz qui s'appelle Brilliant Idiots. Fait que c'est de là qu'il me connaît. Tu sais comment c'est connecté? Ouais. Fait que là, il me connaissait de Andrew. Fait que tout ça a parti de moi qui le met sur un show en 2019. Puis que le gars trip, puis il y a cette connexion-là. Plus tard, fast forward, cette année, au début de l'année, Bobby Lee m'envoie un message. Je sais pas si c'est qui Bobby. Ben oui, je sais qui. Tiger Belly. J'ai fait Tiger Bad Belly. Friends. T'as fait Tiger Belly? J'ai fait Tiger Belly, man. Pourquoi tu dis ça, tabarnak, bro? Ben parce que t'es un gars chill, mais j'ai fait Tiger Belly, man, mais c'est weird. Puis tu sais, ça a l'air, j'ai l'air de brag, mais attends, Non, c'est même non, pas un non, brag, non. si tu m'as posé la question, Tu bragues c'est rien, juste, j'explique, c'est weird. Incroyable, c'est incroyable. Bobby Lee, c'est un gars qui faisait partie d'une émission, c'est un humoriste qui fait partie d'une émission qui s'appelait Mad TV, qui était fucking drôle, les personnages, whatever. Mais là, il y a un podcast, puis il y a Tiger, ben je suis à Tiger Belly, mon gars. Ah, fuck. C'est- Bro, tu vis un peu, genre, le rêve de tellement de monde Ouais. en ce moment. Ouais. Tu réalises-tu? Non. Bro, c'est insane, là. mais ouais, tout ça, ben, comme je te dis, c'est Wow. weird, c'est bizarre. Je suis tellement content pour toi, Ben, bro. merci, Sérieux. mon gars. Je suis tellement Ben, content pour toi. Puis là, ça fait chier parce que le podcast il tire à sa fin. Ouais, là. pas trop. Faut qu'on tire la plug dans pas long, mais
comme pour vrai, là, la question que je pose tout le temps Vas-y. à tout le monde, c'est quoi qui se passe? Mais là, toi, mettons, y a-tu d'autres affaires à cocher sur ta liste? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des cases que tu t'es dit que tu voulais même pas mettre parce que tu disais c'est impossible, qui se sont cochées. J'ai pas de case. Go with the flow, là. Moi mon père m'a toujours dit tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Fait que moi, essentiellement, je vais me concentrer sur faire mes affaires comme du monde. OK? Puis le sous-produit de ça, c'est de l'argent, c'est le fame, c'est d'autres contacts. Fait que moi, je vais continuer à essayer de m'améliorer parce que Chris, oui, tout ça est le fun, là, mais j'ai des croûtes à manger, là. Tu comprends? J'ai encore des croûtes à manger, là. En humour, j'ai des croûtes à manger. En acting, j'ai des croûtes à manger, là, comme n'importe qui, là. Tu sais, je découvre tout ça, là, en même temps que n'importe qui, là. T'as fait des hautes démolitions, en plus. J'étais en haute démolition, mais tu sais, c'est ça, là, j'ai encore bien des croûtes à manger, bien des trucs à faire, bien des trucs à apprendre. Tout ça va vraiment très vite. Le monde me demande, tu sais, quand ton prochain 1 heure, il est pas pressé. Ouais. Faut que ça soit bon, là. Ben, tu sais, tu regardes des gars, là, j'ai regardé la première de Simon Gouache, là. As-tu vu son show? J'ai pas vu son show encore. Ouais. Ça a l'air que c'est fucking bon. Une leçon d'humour, donc. Ouais. Tu sais, puis je fais pas ce que Simon Gouache fait, mais c'est une belle perspective, c'est une belle chose, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai des croûtes à manger, fait que, tu sais, est-ce que j'ai des checkbox? J'ai pas de checkbox, je fonctionne pas avec des checkbox. Je vais juste m'améliorer, me concentrer là-dessus, avoir du bon temps, puis that's it, man. Ah, j'adore. Ça a tellement fait du bien, bro, de parler avec toi 1 heure. Merci. Merci d'avoir été là, bro, sérieusement. Ça fait plaisir, mon Puis, si vous êtes curieux de tout ce qu'on a nommé, on a name droppé quand même Tiger Belly. Allez voir ça, man. C'est des asticos podcasts. T'as envoyé le lien de Tiger Belly. Je vais te montrer le lien. Je vais le trouver si tu me l'envoies pas. Ouais, pas trop. Ben, si tu fais Tiger Belly Priest, tu vas le trouver. OK, fait que je vais aller voir ça. Mais sinon, c'est serré, tout le monde avec Jay Fournier. 1.3 K d'abonnés sur YouTube. Merci tout le monde d'avoir été là. Ça a été un plaisir, bro. Merci, mon gars. Confident. C'est quoi? Fait que c'est ce qui m'a fait au podcast, tout le monde. Je vais vous avouer que c'est un des podcasts qui m'a le plus fait triper depuis un tabarnak de bout. Ben honnêtement. Fuck, man. Je trouve tellement le parcours de ce gars-là intéressant. Mais qu'est-ce qui est encore plus intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui aime juste toucher à tout, faire plein de trucs. Puis on parlait de ça, Oli puis moi, Oli qui est à console, vraiment 1 seconde avant qu'on parte l'enregistrement, mais tu sais, ce gars-là, je sais pas si vous avez calculé là, la gang du outro, là. Ce gars-là, en 2019, avec YouTube, faisait 5000 par mois. Aujourd'hui, 2023, est à 1,9 million d'abonnés. Ce gars-là n'est pas à plaindre. Là. Ça va super bien. Et quand même, il parle qu'il n'est pas prêt pour faire des trucs. Il n'est pas prêt. Il pourrait partir en tournée tout rempli, sans calisser, crisser ça sur YouTube. Mais il veut être prêt, il veut être bon. Puis c'est incroyable de voir la tangente entre être calissement riche, que ça fonctionne, vivre de ça, mais aussi continuer à travailler parce qu'il se sent pas assez bon. C'est là que tu vois que le gars, il est là pour les fucking bonnes raisons. Puis c'est juste incroyable. J'admire ce gars-là, vraiment, honnêtement. C'est juste fou, man. C'est juste fou. Moi, je pensais vraiment que ça pognait depuis plus longtemps que ça, pour être honnête avec vous. Là. Moi, je pensais qu'il avait commencé sa page YouTube avec son chum genre en 2017, genre, puis qu'il la continuait. Mais non, man, il a créé ça en 2015 quand il a commencé à faire de l'humour. C'est full récent que ça a pogné. C'est incroyable. C'est incroyable de voir un Québécois fonctionner de même autant puis vivre de son art. C'est vraiment malade. Fait que tout le monde, allez voir Abba and Preach sur YouTube. C'est fucking drôle.
Et il a joué aussi, Preach, je l'ai dit rapidement, mais il a joué dans Haute Démolition, qui est le film du livre de Jean-François Barry-Guerrard. Jean-Philippe, merci, asti. Je me semblait que ça sonnait mal. Jean-Philippe Barry-Guerrard. Et avec Léane Labrèche d'Or, il a joué là-dedans. Fait qu'allez voir ce film, cette série-là. C'est une série, Ali? Oui, c'est une série. Allez voir la série. Même moi, je l'ai pas commencé. Il faut que je la commence justement parce qu'on reçoit Léane Labrèche sur un autre G en famille bientôt. Fait que j'aimerais ça écouter cette série-là avant qu'elle revienne. Mais sinon, la gang, merci énormément d'avoir été là pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous le savez très bien, abonnez-vous. Laissez des commentaires, laissez des likes, des reviews, c'est très important. Allez écouter les vidéos sur YouTube aussi, parce que là, depuis que j'ai entendu un gars me parler qui a fait du cash sur YouTube, je vais me mettre là-dessus, tabarnak. Donc, allez voir les podcasts sur YouTube aussi. Mais merci d'écouter en audio, la gang. Vous le savez à quel point je suis là pour vous. Abonnez-vous à mon Patreon. Et venez me voir aussi le 13 mai en show au Terminal Comedy Club. Merci d'avoir été là cette semaine, tout le monde. Et on se revoit dans un autre épisode de Tisser Serré, tout le monde. Ciao!